Alors Cyril, on déguste aujourd'hui ce Beaune cuvée Guigonne de Salins qui est donc, millésime 2014, des hospices de Beaune, élevé dans cette cave de la maison Albert Bichot au cœur de Beaune. Forcément, les hospices de Beaune, les cuvées de Beaune sont très présentes. Guigonne de Salins est emblématique par le nom fameux. Par l'histoire. Il faut savoir que petite parenthèse, les cuvées qui portent des noms entre guillemets des donateurs ou des fondateurs plutôt des hospices comme Nicolas Rolin, Guigonne de Salins sont aussi les parcelles qui sont les plus anciennes au sein du domaine. Donc c'est vraiment potentiellement des parcelles qui ont été léguées il y a 5 siècles au domaine. Voilà, donc il y a tout ce poids de l'histoire et en même temps, je pense que chaque cuvée se doit d'avoir une personnalité, qu'elle soit ancienne dans l'histoire des hospices ou plus récente. Mais il est certain que sur cette cuvée de Guigonne de Salins, on a beaucoup d'attentes personnelles et il y a toute la renommée qui va avec le nom de cette cuvée. Donc, si on devait avoir une image de ces cuvées au cours des années, puisque on a l'habitude de les déguster, de les connaître, c'est une cuvée très bien constituée, on a une très jolie structure, on n'a pas de rudesse sur les tanins, il y a une richesse de tanins, mais une belle enveloppe sur les tanins, ce qui fait un Beaune qui n'est pas trop léger, qui est bien constitué et avec tout de même du soyeux. Donc ça c'est vraiment ce qui peut coller à l'image d'une grande cuvée de Beaune des hospices. Un grand classique quelque part. Exactement. Okay. On est frappé, premier nez, fraîcheur, ce côté légèrement groseille, cerise groseille, donc quelque chose de très élégant, très frais, très rafraîchissant sur le premier nez. Une touche de boisé qui est déjà bien intégrée, très discrète et qui va continuer de s'effacer au profit de l'ouverture du vin, puisque le bois est là pour ouvrir le vin et non pas comme un élément de substitution, mais pour le masquer, mais au contraire un outil d'ouverture du vin. Petite touche florale, tu parlais tout à l'heure de rose pour d'autres. Là on a cette rose citronnée, cette petite rose ancienne qui se marie bien avec ce côté groseille, cerise aigre. Voilà, quelque chose de très local, parce que tout ça, c'est des choses qu'on voit effectivement dans nos jardins de la côte. C'est exactement ce que j'allais dire. On est là à la fin du mois de juin, il fait un climat splendide depuis quelques semaines, et quand on se balade aujourd'hui dans les jardins, dans les petites rues de Beaune, on sent parfois... Voilà, on a tous ces arômes en tête. Exactement. Et on les a effectivement, là, ce côté cerise fraîche, croquante, acidulée, ces touches florales. C'est très gourmand déjà en fait. De rose légèrement citronnée, voilà. Des arômes de printemps et à la fois portés par quelques épices qui laissent entrevoir la structure tannique du vin. Donc à la fois un côté très frais, très enlevé, et puis derrière quelque chose de sérieux. Donc ça c'est pour moi des vins qui font un petit peu vibrer, parce que on dialogue dès le premier nez, et puis derrière on a une assise réelle, on a de la noblesse. Voilà, je parlais d'assise tout à l'heure, de noblesse. En bouche, c'est posé. En bouche, et de tanin également. En bouche, on a ce côté très homogène, plein, de tanin à la fois présent et très enveloppé. On a un joli soyeux, à la fois structuré et à la fois enveloppé. C'est quelque chose d'assez élégant. Elle porte cette cuvée le nom d'une femme, donc on a cette élégance et en même temps cette puissance, cette belle assise qu'on attend des grands vins des hospices, parce que se doit de révéler les origines de très beaux terroirs de Beaune, et on le retrouve ici dans la structure qui n'est pas du tout agressive mais qui est très présente. Exactement. Et on retrouve, je me remémore il y a quelques mois, et on a vu ce coup de cœur pour la cuvée Guigonne. C'est vrai qu'on a un vrai travail de sélection qui est fait par Albert Bichot et hospicebaune.com, et qu'on a vraiment cette idée, on a vu ce coup de cœur, on a dit voilà, on a choisi, on la propose
aux amateurs parce qu'on savait qu'elle pouvait tenir ce test voilà, de l'élevage et de la... On est ravis aujourd'hui de retrouver ce qu'on avait pressenti parce que nous n'en restons pas moins humains. On a beau avoir l'empirisme et l'expérience, donc c'est de vraie valeur ajoutée dans la sélection. On est toujours heureux de retrouver dans le vin aujourd'hui tout ce qu'on a pressenti dans sa jeunesse. Parce que c'est un exercice délicat, d'humilité également. Et là, on a vraiment cette cuvée qui est très très bien constituée sur un millésime où elle est très très bien portée. C'est pourquoi elle a été sélectionnée pour ce millésime, parce qu'elle est vraiment très très bien portée, très mise en avant sur ce millésime. Ce que Cyril dit à demi-mot en fait en disant ça, c'est qu'effectivement au moment entre les vendanges et les hospices, on va déguster environ 4 ou 5 fois toutes les cuvées, qu'on se prononce on va dire quelques semaines avant les enchères, et que c'est un vrai, alors c'est à la fois un pari, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la fois durant l'enchère et durant l'élevage, mais on a voilà, cette expertise, ce savoir-faire, on connaît les cuvées, on les a maintenant achetées souvent depuis de nombreuses fois, et qu'on est toujours finalement content et de retrouver notre sélection et de se dire on avait eu raison, on avait deviné, et le crédit bien sûr vient à toute l'équipe technique, de dire voilà, ce vin-là on le sentait bien quelque part. Ce n'est pas du hasard, il y a un vrai travail derrière, il y a toujours, je parlais d'humilité, cette appréhension, cette humilité effectivement, parce qu'on reste quand même dans le domaine du sensitif, hein, même si c'est porté par de l'expérience. Et aujourd'hui, bien, on est plutôt ravis de voir que tous ces éléments pressentis se révèlent dans le vin, ils sont là, ils sont présents, et c'est une grande satisfaction. Personnel parce que au-delà effectivement des clients et des personnes qui vont boire ce vin, pour nous c'est aussi quelque part un petit peu des vins qu'on a portés, il y a quelque chose d'assez personnel dans la relation, et là on retrouve tous les éléments qu'on a pressentis, donc c'est plutôt très intéressant de voir cette régularité dans cette cuvée. Super, merci beaucoup. Le vin continue de développer ses arômes, et c'est vraiment c'est riche. Ouais, c'est riche, c'est plaisant, c'est à la fois sur le potentiel et en même temps très varié, une grande complexité. Très jolie cuvée. Ouais. Très jolie cuvée. Grand plaisir.